les amis, je vous retrouve avec plaisir pour tourner une dernière vidéo consacrée à la littérature imaginaire. Vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas du simple fait de délirer, mais d'un genre littéraire à part entière, de différents types de récits sur lesquels je vais maintenant m'attarder. Vous connaissez peut-être l'épopée. L'épopée, c'est l'histoire d'un peuple qui est conté dans le sens fictif du terme. Le héros incarne l'idéal du genre humain. C'est vraiment un être parfait qui est censé accomplir des actes symboliques. Et pour faire ça, il bénéficie de l'aide des divinités diverses et variées et des différentes forces de la nature. Donc on aura l'épopée des Grecs, des Romains, mais peut-être aussi des Français ou des Espagnols, n'importe quoi. Mais en tout cas, on peut imaginer une grande aventure consacrée à un peuple tout entier. Il y a ensuite la fable que vous connaissez très bien, grâce entre autres à Ésope ou à Jean de La Fontaine. Une fable peut être écrite en vers ou en prose. Elle met en scène différents personnages, que ce soit des êtres humains, mais aussi des minéraux, des végétaux ou des animaux personnifiés. Ces personnages-là dialoguent ou non, nous racontent une histoire moralisatrice. La morale se trouve à la fin ou au début de la fable. Elle peut être exprimée explicitement ou implicitement. Tout le monde connaît le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, plein d'autres encore. Voilà, ça c'est, on va dire, un grand classique. Vous avez ensuite la légende. Une légende se base toujours sur des faits scientifiques ou des faits historiques qui sont déformés par l'imaginaire collectif. On prendra par exemple le lac écossais que tout le monde connaît. On connaît sa profondeur, on connaît ses dimensions et on a imaginé le monstre du Loch Ness présent au fond de ce lac pour faire peur à tous les locaux. On a ensuite le mythe qui est un récit basé sur des valeurs communes, les valeurs d'une société. Un mythe, il est créé, il est raconté pour favoriser l'interaction entre différentes sociétés, pour favoriser et pour promouvoir l'interculturalité. Enfin, on a les paraboles. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de la fameuse courbe mathématique, mais d'un récit, et plus précisément d'un récit religieux. On met en scène les dieux et les saints qui sont des personnages et qui vivent leurs aventures. On raconte les évangiles, par exemple, les miracles de Dieu ou autres. Voilà, ce sont les récits imaginaires. Ce groupe de récits constitue un genre à part entière qui vous intéressera plus ou moins, que vous aurez peut-être envie de creuser. Dans tous les cas, j'espère qu'en visionnant cette vidéo, vous avez toutes et tous passé un excellent moment. Je vous souhaite un excellent week-end, mais avant ça, une excellente soirée et une excellente fin de semaine. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles considérations littéraires. Si vous avez des envies, des questions, des remarques, des demandes particulières, faites-le moi savoir dans un petit commentaire. Et pour le reste, lisez, lisez encore et toujours. Bye bye!